débuter cette édition d'information, le dossier relatif au viol sur des étudiantes, des dispositions ont été prises en vue d'empêcher la répétition de tels actes au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce vendredi le commissaire du gouvernement de la capitale, Maître Paul-Léronce Villard. Pour combattre cette pratique, des patrouilles policières seront effectuées dans les parages des universités, a assuré le commissaire du gouvernement de la capitale, Maître Paul-Léronce Villard. Paquet, pendant ma parole avec nous là, prend pile disposition et de instructions passées à la police, de instructions passées à la direction centrale de la police judiciaire, une unité de lutte contre violence sexuelle en dans des CPJ qui actuellement a sillonné toute université, qui rencontrait notamment responsable université Kiskeya. Moi-même personnellement comme commissaire gouvernement, je rendu dans l'université Kiskeya pour mal regarder exactement ce qui passait. Nous dit moun qui veut lancer une activité ça, m'pa konn qui tentation, m'pa konn si c'est pour troubler la République, m'pa konn si c'est pour détourner attention moun sur l'autre problème que société en gagne. Li grave pour de moun a camouflé corps dans l'après-midi, surtout après l'université au fin lagué, pour veiller demoiselles, jeunes filles qui dans l'université pour faire violence sexuelle sur eux. Nous pouvons remarquer que, comme première mesure, que chaque après-midi, chaque fois l'université au lagué, aux environs de 6h, 7h, que permanence paquet a le mobile dans la zone métropolitaine, devant chaque université, avec on patrouille la police pour rassurer mon yo parce que moi rencontré 2-3 étudiantes, moi été choqué pour moi dans quel niveau pendant ma parole avec nous là, en pile jeune fille qui dans l'université d'État d'Haïti traumatisée par ça qui passé là. Et c'est normal. Pas gain aucune explication en moun ka bay pour faire violence sexuelle sur moun. Pas que pas tolérer bah ça a continué et c'est zéro tolérance la pied. Nous prenons des dispositions avec la police, de concert avec l'université pour mettre caméra, vidéosurveillance dans toute zone qui fait noir, côté que pas gain courant, côté timoun yo a passé souvent. Justement, concernant cette situation, des étudiants et d'anciens de l'université Kiskeya s'apprêtent à marcher dans les rues de la capitale ce dimanche pour dénoncer les cas de viol perpétrés ces derniers jours contre 2 de leurs camarades et une autre étudiante non loin de l'université de Port-au-Prince. Outre exiger justice et réparation en faveur des victimes, cette marche pacifique sera organisée dans le but de dire non à l'insécurité qui s'installe dans le pays et qui touche pratiquement toute la société, a indiqué Johnson Desom, un ancien de l'UNIC qui appelle toutes les couches de la société à y prendre part. 5 aspirants policiers faisant partie de la 30e promotion de la PNH actuellement en formation à l'école de police à Frères ont été arrêtés. Ils sont accusés d'être des membres actifs de gangs armés opérant à la capitale, notamment dans les quartiers de Tokyo à Delma 2 et Waf Jérémy à Cité-Soleil, selon des enquêtes menées par la DCPJ et le service départemental de la police judiciaire, a informé ce vendredi le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Paul-Léronce Villard. Il a précisé avoir déjà transféré les dossiers de ces aspirants policiers au cabinet d'instruction pour les suites que de droit. Ces précisions au micro de Judex Velima. Dans le moment quand on a parlé de gangs armés, on a parlé de insécurité, on a parlé de banditisme, côté gan pile effort qu'a fait avec commission des armements au plus haut niveau de la République pour voir comment on a adressé le problème là. Et police nationale là qui a fait un pile effort. D'ailleurs, nous félicitons police nationale là et nous encourageons continuer à lancer ça. Ils ont arrêté de aspirants policiers qui dans l'académie police. Et suivant rapport de police SDPJ, rapport de police DCPJ, ils prennent le soin pour citer chaque aspirant ça. Et il dit, par exemple, c'est après une enquête, après investigation, et rejoindre chaque agent de police affilié à un groupe de gangs bien déterminé.
m'pa vle pour le moment, pour des raisons d'éthique, citer non aspirant policier ça parce que la justice a fait travail. Dossier acheminé au cabinet d'instruction, c'est juge qui va le déterminer effectivement est-ce que moun sa c'est membre groupe de gang ou pas. Mais rapport de police yo clair qui avait là. Par exemple, il y a deux moun yo dit qui dans groupe gang Wap Jérémy qui c'est deux membres actifs, rapport de police dit ça. Il y a moun qui dans gang Tokyo qui spécialisé dans acte d'assassinat, braquage, vol à main armée. C'est de aspirants policiers que la police fait enquête et ils déféré dossier par devant le parquet de Port-au-Prince comme membre actif de groupe de gang. Là, nous avons à peu près 5 postulants qui sont dans cette situation, qui sont dans le document. Il y a l'autre document qui vient toujours, mais le document est clair, c'est de aspirants policiers. Après enquête, après investigation, et c'est deux enquêtes parallèles, une enquête DCPJ, une enquête SDPJ, qui dit carrément, c'est pas même un conditionnel, qui dit moun sa yo, c'est de membres actifs de groupe de gang qui impliqués et identifié gang yo bay nom yo bay date de naissance yo bay dans qui promotion par exemple, c'est dans 30e promotion police nationale. Entre-temps, nous sommes à la 5e et dernière journée de grève des magistrats haïtiens, un mouvement largement suivi à travers les différentes juridictions du pays, particulièrement au palais de justice de Port-au-Prince, où toutes les activités ont été paralysées. Les magistrats réclament de meilleures conditions de travail et la nomination de ceux qui sont certifiés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les greffiers ont également mis fin ce vendredi à leur grève d'avertissement de 2 jours en vue d'exiger du ministère de la Justice le respect des engagements pris envers eux en 2017. Le dossier d'Hermalogue, la commission éthique et anticorruption du Sénat a remis ce vendredi son rapport au bureau dans lequel elle recommande la mise en mouvement de l'action publique contre la première dame Martine Moïse, le DG de l'ONI, les signataires du contrat et les membres du gouvernement ayant adopté la résolution du 30 avril 2017 dont le président Jovenel Moïse pour avoir violé les lois sur la passation des marchés publics. La commission suggère également l'annulation du contrat, l'arrêt immédiat des opérations d'émission de nouvelles cartes et le lancement d'un nouvel appel d'offres. La délégation du groupe ad hoc pour Haïti du Conseil économique et social, présidée par Marc-André Blanchard, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, a mis fin ce vendredi à sa visite en Haïti. Durant leur séjour, les membres de la délégation se sont entretenus avec les différentes autorités du pays, dont le président Jovenel Moïse. La situation est difficile en Haïti, note l'ambassadeur Blanchard, précisant que selon l'ONU, 2,6 millions d'Haïtiens ont besoin d'une aide humanitaire. Il souligne la nécessité pour les autorités d'œuvrer à l'accélération du processus de développement économique d'Haïti. Nous aurons l'opportunité de rencontrer des membres du Conseil de sécurité dans les prochains jours, des gens du secrétariat des Nations Unies, soit du bureau du secrétaire général et de la sous-secrétaire générale, pour discuter de certaines des choses qu'on a pu constater ici. Relativement à l'arrivée prochaine, au déploiement prochain de la mission politique spéciale qui fera la transition entre la MINUSTE et le futur de la présence des Nations Unies ici en Haïti. Il est important de noter que les Nations Unies garderont toujours une présence très forte en Haïti dans un avenir rapproché, puisque plusieurs des agences des Nations Unies, l'équipe pays des Nations Unies, restera ici pour les prochaines années, comme dans plusieurs pays du monde où on fait notre travail, le travail lié aux agences des Nations Unies. Mais dans le contexte de la mission politique spéciale, pour nous, ce qui sera important pour les membres suite à ce qu'on a constaté dans nos discussions avec plusieurs, c'est qu'il est important que cette mission politique spéciale puisse permettre une transition efficace vers, mais aussi qu'elle puisse
répondre à certaines des urgences qu'on a remarquées ou qu'on a notées. Plusieurs qu'on connaissait déjà, mais certaines qui nous sont apparues aussi. Je vais vous donner, pour nous, il est important que la mission politique spéciale puisse permettre de faire face aux défis qui sont posés par les questions sécuritaires, les questions liées aux gangs dans certaines parties de Port-au-Prince, dans certaines parties du pays, et qu'on touche non seulement aussi aux symptômes, mais aussi à la racine de certains de ces problèmes. Et de s'assurer, le rôle de la mission politique spéciale, c'est de s'assurer de faire la transition et de s'assurer aussi de faire le lien avec les différentes agences de l'ONU, mais aussi avec le gouvernement d'Haïti, avec tous les éléments de la société civile, la société politique, économique, sociale et académique d'Haïti. Alors, pour nous, on fera ce message-là au secrétaire général et aux commandes du Conseil de sécurité pour leur dire la situation en Haïti est une situation qui est difficile. Il y a 2,6 millions de personnes qui, selon les Nations unies, sont décrites comme ayant des besoins d'assistance humanitaire. Alors, c'est une situation qui est assez sévère. Et aussi, la question de développement économique d'Haïti. En fait, quand on parle à la racine des problèmes, il est important que le développement économique d'Haïti soit accéléré au cours des prochaines années. On a eu cette discussion-là avec le président Moïse, qui a une vision très pertinente à cet égard-là. À environ un mois des examens d'État, le groupe de réflexion et d'action pour l'éducation a organisé ce vendredi un examen blanc à l'intention d'environ 1000 élèves des 20 écoles membres de cette structure. Il s'agissait d'identifier les lacunes de ces candidats selon le responsable des relations publiques du groupe, Alix Mac Anthony. Au niveau du groupe de réflexion et d'action pour l'éducation, autour de ça nous veut être grâce. Eh bien, nous commençons depuis mardi avec une série d'examens que nous appelons les examens blancs et qui gagnent pour objectif pour permettre que les gens qui ou bien en 9e année, ou bien en philo, ou bien en NS4 et qui ont une école qui fait partie de grâce là, qui c'est l'association l'école Carrefour, eh bien, nous faisons une série d'examens simulés pour mettre plus ou moins retrouver, pour mettre préparer examen baccalauréat ou bien examen 9e année à venir. Donc, examen ça, nous faisons un principal objectif ça pour permettre qui trouve gagné à 1 mois et demi des examens pour être capable de préparer en conséquence. Là, par exemple, nous faisons examen ça, passer un examen, après examen, yo gade yo ouais bon, gen telle question yo te posé yo qui jan yo réagi, gen tel ti manque yo gagné dans le système examen parce que là Timounso par exemple ça dans 9e année c'est la première fois que yo pourra participer dans examen d'état. Donc nous te voulons pour yo plus ou moins comprendre qui jan examen ça pral fait et dans qui sens pour préparer. Nous capables de gagner en pile ti moun qui a participé dans série d'examens ça. Par exemple, nous gagnons une vingtaine d'écoles qui fait partie de l'association ça et qui permettent de participer soit au niveau de 9e année, soit au niveau de philo traditionnel ou bien au niveau du nouveau secondaire NS4. OK? Donc ça va nous à peu près un peu plus qu'un millier de timoun qui ont participé dans cette série d'examens ça. Le consul général de l'ambassade des États-Unis en Haïti, Scott Boswell, a donné des précisions hier jeudi sur le problème de l'indisponibilité de rendez-vous pour les demandeurs de visa américains. Effectivement, nous assistons depuis plusieurs mois à un sérieux problème d'indisponibilité de rendez-vous pour les demandeurs de visa américains en Haïti et le problème se pose même pour certains cas spéciaux. Conscient de l'angoisse suscitée par cette situation,
informations, le consul général de l'ambassade des États-Unis en Haïti, Scott Boswell, a justifié ce problème par une forte diminution du personnel du consulat en raison des troubles sociopolitiques de février dernier. En effet, le nombre d'officiers consulaires en charge des interviews qui était de 21 est passé à seulement 6, a précisé M. Boswell. Le diplomate américain qui se veut rassurant a donné la garantie que le consulat travaille d'arrache-pied pour rendre à nouveau disponible le service des visas. M. Boswell n'était toutefois pas en mesure de dire à partir de quelle date ce problème sera définitivement résolu. La directrice générale de la loterie de l'État haïtien a répondu hier jeudi à une invitation du parquet des Cayes. Marie-Margaret Fortuné devait s'expliquer sur la décision de la LEH de fermer les portes de plusieurs tenanciers de borlettes qui opéraient sans autorisation de fonctionnement. Madame Fortuné, qui dit avoir fait valoir les droits et devoirs de la LEH devant le commissaire du gouvernement, s'est réjouie d'avoir eu gain de cause. Nous répondons devant la justice parce que nous voulons respecter la loi, nous voulons respecter l'institution, nous là pour nous renforcer, pour nous bailler valeur pour jeunesse sans cap garder. C'est pour ça que l'autorité nationale te répond à l'invitation et me dit après pour nous répondre. Nous faisons valoir droit lotrien, rôle lotrien qui s'allie. Nous pas là pour nous craser tenanciers, nous pas là pour nous craser moun qui fait jouer hasard dans le pays. Rôle nous c'est encadrer pour aller plus loin. Parce qu'il a créé un emploi, mais pas au détriment de l'État. Ça veut dire qu'il a fait profit, nous d'accord avec profit par eux, mais la loi tracée qui j'ai pour faire banque-bolette, qui j'ai pour faire pariage, qui j'ai pour faire casino, qui j'ai pour faire jouer en ligne. Ça veut dire qu'il faut une concession ou bien une autorisation de la LEH qui c'est loterie de l'État haïtien. Alors, nous devons là, nous accompagner la coordination sud là, qui était en difficulté parce que mon ANTB était très menaçant. Sous prétexte que y a acquaintance dans quelques institutions dans le dire. Ça m'a dit que il y a un pile tentative qui fait pour déstabiliser. Et malheureusement, il y a des gens qui sont dans l'État qui là-dedans. Tout bas un message. On connaît que si le ministre des Finances pas voulu bonne marche LEH, il pas voulu encadrer l'autre, il seulement commandé le président de la République retirer arrêter. Mais tout le temps là, c'est la loi qui peut appliquer. C'est la loi qui peut appliquer. À NTB, de 2004 à 2013, il payait 316 goudes. 316 000 goudes alors. Ça veut dire 63 000 $ haïtiens pour 2004 à 2015. C'est ça? 2013. Ou année 2016, 2017 là. Alors, il sautait 2014-2015, il baille un chèque de 1 million de gouttes à DGI. Il passait par le ministère des Finances qui sont violations de l'administration. Il n'y a pas de fait pour ça. C'est un moyen pour déstabiliser l'institution pour t'aider protéger. C'est le temps d'une pause à ce journal.